Ça. Depuis le début de saison, il y a pas mal de champions du monde qui jouent beaucoup en club, qui ont pas mal de temps de jeu. Est-ce que dans la composition que tu feras demain contre l'Islande, tu intégreras cette donnée et que tu pourrais préserver certains en vue de l'Allemagne qui pourrait être le match le plus important du rassemblement, non? Le seul qui ne sera pas concerné, c'est Blaise Matuidi, parce qu'il a un petit souci qui n'amène pas de problème pour sa participation mardi, mais il ne sera pas utilisé demain. Ça peut sur certains, mais si je fais tiens compte, il y en a certains qui ont beaucoup joué. C'est pas un critère, c'est plus un choix pour avoir une équipe qui soit cohérente. Je vais pas mettre 11 joueurs qui n'ont pas du tout joué ensemble. Alors pourquoi celui-là et pas là? C'est toujours pareil, ça sera un au détriment de l'autre, puisque tous les postes sont au minimum doublés. C'est avoir un équilibre. Évidemment, les joueurs qui jouent dans les grands clubs et qui sont soumis au rythme des compétitions européennes sont plus sollicités, mais j'en ai pas mal dans ce cas-là, même si je peux répartir un peu plus le temps de jeu, ils ne seront pas obligés, ceux qui commencent, de jouer 90 minutes. Non. Moi, je leur en fais pas non plus de les préserver avant la sélection. Donc, non. Après, évidemment, on a une photographie bien précise de chaque joueur sur le nombre de matchs qu'ils ont joué, le temps de jeu. Voilà. Mais après, ça veut. Des fois, il y a des joueurs qui jouent beaucoup et qui peuvent être très bien. Et vous pouvez penser que ceux qui ont moins joué, ils ont besoin de. Ils sont peut-être mieux et moins fatigués. Et puis c'est là où des fois c'est le contraire. Mais évidemment, aujourd'hui, on a des moyens technologiques qui nous permettent d'avoir des données beaucoup plus précises sur chacun d'entre eux.